say. So, Donc, like, yeah, I think it was je pense que... Shariputra. Yeah, En fait, c'était who asked Shariputra qui a more or demandé less the same questions to la même the, question Brahman à Brahma, in the form realm. Yeah? de la sphère de la Who's forme, the conqueror qui est le and the conquérant et protector of the whole universe, le protecteur de yeah, of all l'univers, the tangible universe, du monde tangible, and supposed to know et everything qui est about the supposé world, tout connaître à propos du monde, de tout ce qui se passe dans la vie, Brahman has parce que seen Brahma a vu the world le monde forming, se former, you know, living, vivre, changing, changer, changing again, changer à and even nouveau, dissolving. et même se Has seen all dissoudre. of it. Il a vu tout cela. And so, therefore, Et donc, the Brahman is known to be le Brahma est supposé être la plus sage des déités. Donc Shariputra est allé vers Brahman et lui a demandé la même question. Est-ce qu'il y a un soi? Est-ce qu'il y avait une fin? Est-ce qu'il y avait un début et tout cela? Il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas répondre parce que l'esprit est structuré de telle manière, qu'à l'intérieur de ce cadre, il y a des séries de mouvements qui peuvent prendre place, mais pas en dehors de cela, à cause de ce cadre. L'esprit est restricté dans ce cadre pour ne rien voir de plus. En fait. C'est comme ça. Donc l'idée du soi, le mot soi ou da, le soi est déjà très puissant. Donc, en fait, ça, vous pouvez le demander à Sampadorje. C'est un terme très intéressant que l'on peut décrire, que quelque part, ce n'était pas un mot au hasard, ce n'était pas un terme qui a été utilisé pour décrire le soi. C'était vraiment pensé avec soin et mis là. Et maintenant, ça existe dans notre langage. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de sortir de cette idée du soi. C'est pour ça que je dis demain, ou le mois prochain, ou la prochaine année, ou les prochaines années, il y aura beaucoup de possibilités. Mais maintenant, en comparant à maintenant, elles ne sont rien d'autre que des idées. Elles n'existent pas du tout. Même pas. Même pas le plus petit bout de la réalité n'existe. C'est complètement fabriqué. C'est comme ça. Tout le passé, tout ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est rien d'autre mais faux. Ça n'existe pas. Donc, on doit comprendre, on doit avoir cette compréhension que le présent est tout doucement mangé et devient de plus en plus petit, plus en plus petit. Cette idée du présent maintenant, ça devient de plus en plus petit. Au début, on pensait maintenant, on a toute la journée. Mais maintenant, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, parce qu'on sait que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, donc ça devient vraiment court, au point qu'il n'y a pas de présent. Bien sûr, cela, ça fait peur. Mais après, on peut se demander, si c'est le cas, quelle est la signification des Bouddhas et des Bodhisattvas, d'activité des Bouddhas et des Bodhisattvas dans le passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ne sont pas vrais, si ce n'est pas vrai, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes ces pensées peuvent venir. Mais à nouveau, il faut changer de perspective. C'est tout ce que ça prend. Et c'est que de voir
si on est libre du soi, si finalement on est libre de cette idée du temps, passé, présent, futur, à la fin on ne dépend plus du temps. Le temps dépendra de nous. Je peux alors, nous pouvons alors installer une table du temps. Le temps par lui-même, l'emploi du temps, on peut faire tout ça, on peut faire tout ça dans l'autre sens. Ça, c'est la liberté. Pour les Bouddhas, les Bodhisattvas, Bodhisattva, puisqu'ils sont complètement libres de cette idée du soi, ils ont conquéri le temps. Ils ont conquéri l'idée du temps. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on doit comprendre que la plus petite chose, le plus petit phénomène qui peut arriver, ou le plus grand phénomène que l'on peut expérimenter, tout cela, ils ne sont simplement pas permanents parce qu'ils n'ont pas de soi, de ce tangible permanent soi. C'est comme le temps. Le temps était vraiment un bon exemple. Donc on peut utiliser ce précieux knowledge, cette précieuse connaissance que le Bouddha a compris par sa propre connaissance. Il était tout seul, il a dû apprendre tout cela par lui-même. C'était la tâche la plus difficile. Vous savez, nous, on a beaucoup de chance parce que on a toujours quelqu'un avec qui parler. Qu'est-ce que tu penses? Mais le Bouddha n'avait pas ça. Le prince Siddhartha n'avait pas ça. Il devait apprendre tout par lui-même. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance. D'avoir une bonne compagnie à côté de vous, n'importe où vous allez. Ces moments sont pour parler, partager tous ces sujets importants.